Le Saint-Barth Tennis Club vous propose la 11e édition de l'Open de Saint-Barthélemy. Tournoi homologué du 1er au 14 août. Comme chaque année, le Saint-Barth Tennis Club a lancé son Open de tennis, en l'occurrence le 11e du nom, par le cocktail d'ouverture du tournoi. Nombreux étaient celles et ceux, joueurs et spectateurs, qui étaient présents ce mardi 31 juillet pour récupérer leur t-shirt de l'Open et découvrir la programmation. Yves Lacoste, le responsable du tournoi, a accueilli tout ce petit monde dans une ambiance sportive et décontractée. Le Saint-Barth Tennis Club organise l'Open de tennis de Saint-Barthélemy du 1er au 14 août, 11e édition. Venez assister au tournoi et suivez toutes les infos sur le site internet du club. Le Saint-Barth Tennis Club organise l'Open de tennis de Saint-Barthélemy du 1er au 14 août. Saint-Barth Tennis Club, 11e édition. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette édition d'ailleurs, cette année? Tout simplement l'après-ski club. Voilà, on était pas sûr de pouvoir faire cette édition en début d'année. Et puis voilà, avec le soutien général des partenaires, de tout le monde, l'envie de tout le monde, on a réussi à concrétiser, donc à faire cette 11e édition. Alors les invités, il faut savoir qu'on a un partenariat avec la France qui heureusement a été renouvelé, ce qui nous a permis d'avoir un plateau conséquent, voilà, hommes et femmes, ce qui nous permet d'inviter des joueurs top 100 de métropole et d'autres joueurs également d'un très bon niveau qui jouent en première série. Globalement, il y a toujours 7 catégories, 2 catégories de jeunes, 11, 12, 13, 14, et également les 5 catégories classiques, simple homme, simple dame, double homme, double mixte et plus de simple homme, plus de 45 ans. Donc globalement, ça c'est la même organisation. Après, on compte, je crois, 80-85 joueurs, donc c'est une édition pleine, voilà, et puis donc ça s'étale sur les 14 jours du tournoi. L'infrastructure est magnifique parce que la collectivité nous a construit un outil extraordinaire. Tous les joueurs de l'extérieur, que ce soit de métropole ou de Guadeloupe ou de Martinique, sont émerveillés par la qualité et la beauté du club. Donc on s'attache à garder cette qualité. Et de notre côté, c'est ouvert à tout le public. Voilà, tous les gens peuvent venir supporter, applaudir. On a une très belle tribune, mais également voilà des petites infrastructures. On peut venir boire un coup, supporter, manger un sandwich. Et juste pendant ces 15 jours de tournoi, à venir tous les jours de 17h à 21h supporter les joueurs et joueuses. Le Saint-Barth Tennis Club vous propose la 11e édition de l'Open de tennis de Saint-Barthélemy du 1er au 14 août. Le plus grand événement sportif de l'été, à la plaine des Jeux de Saint-Jean. Retrouvez toutes les informations sur saintbarthtennisclub.com ou le Facebook du Saint-Barth Tennis Club. L'Open de tennis de Saint-Barthélemy, interview avec Xavier Lédé, membre de la commission des sports, et comme invité, Florence Wish et Maxime Bonamy. L'Open de tennis de Saint-Barth est un événement qui s'est pérennisé depuis pas mal d'années déjà, 11e édition cette année. Donc c'est évidemment un événement important sur l'île, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, les résidents, les personnes qui viennent de l'extérieur. C'est un événement qui a son importance pour la collectivité, d'autant que c'est une discipline quasi historique sur l'île qui existe depuis pratiquement les premières associations. Pour la collectivité, c'était très important que les associations et que les infrastructures surtout soient remises en état le plus vite possible, car il est important pour la population de reprendre une vie entre guillemets normale dès que possible, pour les associations, pour les écoles, etc. Et nous nous sommes aussi beaucoup appuyés sur le travail des membres des associations, au niveau du tennis par exemple, les éducateurs, Danny Brun, le président, était sur le terrain dès les premiers jours pour nettoyer, pour remettre en état, pour réparer ce qui peut être réparé et être opérationnel au plus tôt. Au niveau de l'Open, c'est pareil, tous les événements que nous avons pu maintenir cette année, c'était très important. Et là aussi, si la collectivité a fait du travail, elle s'est beaucoup appuyée sur les associations qui n'ont pas lâché le morceau et c'est une bonne chose. Tant que l'Open marche de cette manière, il n'y a pas de raison que la collectivité revoie son aide. Pour une aide supérieure, après, ça évidemment, ça se gère année après année selon les budgets et les disponibilités. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ça reste un événement très intéressant, qui est rondement mené et qui mérite d'être soutenu. Pour l'image de Saint-Barth, c'est très bénéfique, évidemment, parce qu'encore une fois, ça permet de faire aussi venir du monde de l'extérieur, de montrer ce que nous faisons et de montrer que nous sommes capables et d'organiser et d'accueillir des événements tout le long de l'année.
Je travaille aussi dans une asso à Aix-en-Provence, donc une asso créée par Yannick Noah en 1996 qui s'intitule Faites le mur. Donc du coup j'interviens le mercredi et le samedi après-midi. Je donne des cours de tennis sur les terrains avec les enfants. J'ai été cette petite de Faites le mur. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai pris la relève sur les terrains en tant que prof de tennis et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Par l'intermédiaire de ça, Yves Lacoste m'a contacté, suivant mes disponibilités, savoir si c'était possible de venir faire le tournoi. Hier j'ai fait le tour de l'île, c'est vraiment paradisiaque, c'est merveilleux, j'ai pas de mots, c'est juste paradisiaque, j'adore. Moi j'ai eu la chance de faire demi-finale il y a 2 ans, finale l'année dernière, donc j'ai pu à chaque fois me mesurer à des joueurs numérotés français, donc ça c'est vraiment intéressant pour nous. Voilà, ça nous permet de profiter de l'île et puis au niveau sportif aussi, il y a vraiment un intérêt parce que on peut vraiment jouer l'élite du tennis français. Là il y a notamment Geoffrey Blancano qui a quand même été 200e mondial. Donc voilà, on a vraiment du très haut niveau aussi ici. 4 terrains en dur, en green set, où tout le monde peut bien jouer, un éclairage, des gradins, une petite allée centrale. Non, il y a beaucoup de clubs en France qui rêveraient d'avoir une structure comme ça. Donc voilà, c'est top. Je vais faire le championnat du monde des plus de 35 ans. J'ai été sélectionné en équipe de France à Miami au mois d'octobre. Donc à titre personnel, moi je joue quand même de moins en moins, j'ai 2 enfants. Donc voilà, non, c'est vraiment... Moi le but ici c'est vraiment de prendre du plaisir, de m'amuser sur le terrain et voilà, de faire des bons matchs et puis ce côté convivial, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment ici je pense le maître mot, c'est tous passer un bon moment autour d'une passion commune qui est le tennis, mais vraiment le but premier c'est de s'amuser. Le Saint-Barth Tennis Club organise l'Open de tennis de Saint-Barthélemy du 1er au 14 août. Et dans le cadre de l'Open de tennis, les invités ont accompagné et entraîné les jeunes joueurs du club. Voici un clin d'œil sur le Kids Day. L'Open de tennis 2018 avec nos invités, interview, Magali Girard, Franck Guetta, Geoffrey Blancano. Écoutez, vraiment je suis ravie d'être là, c'est une île magnifique. C'est un peu comme un rêve franchement d'être ici parce qu'il y a des plages, on en découvre une un peu tous les jours. Et puis le club vraiment sympa, on a été super bien accueillis, toujours une bonne ambiance tous les soirs, de jouer les doubles, simples, c'est vraiment chouette. J'ai dû vraiment batailler parce que Sandra a super bien joué, elle a envoyé tout, elle faisait pas de faute, donc j'étais obligée de jouer mon meilleur tennis. Et voilà, je m'en suis bien sortie, j'étais contente. Je suis directrice sportive dans un club à Paris et on a 27 cours de tennis, on a un très beau club aux Pyramides, c'est à côté de Saint-Germain-en-Laye et franchement j'adore ça quoi. Je suis moi-même dans le tennis toute la journée mais je m'en lasse pas. Une fois qu'on rentre sur le terrain, on a toujours envie de gagner, donc bien évidemment, maintenant, elle est peut-être pas la meilleure des manières parce qu'on va à la plage, on profite, on veut visiter et on veut en profiter à 100%, mais une fois qu'on est sur le terrain, on donne tout et puis franchement, il y a une bonne ambiance, on s'éclate, donc c'est vraiment que du plaisir. Écoute, cette année, elle a été particulière pour tout le monde. Je pense que Yves Lacoste, il a dû le rappeler. Ça a été un peu, pas une année de tennis quoi. Donc moi, je travaille dans le domaine de la construction. La priorité de l'île, c'était de se reconstruire.
Donc on a laissé un peu ça de côté, mais j'espère que 2018-2019 va être une excellente année pour nous et on va pouvoir se remettre à s'entraîner avec toute l'équipe du club, Greg Gubbs, Brice, il y a Guillaume aussi qui est arrivé parmi nous, donc on espère de tout cœur. Alors cette année j'ai joué exactement quasiment le même tournoi que l'année dernière et je perds en quart de finale contre le même joueur que l'année dernière, mais en ayant beaucoup moins joué, donc en jouant beaucoup moins bien. Donc j'ai une défaite assez sèche. Et là on va jouer la finale du double avec mon copain avec qui on joue depuis 10 ans. Et on compte bien gagner pour la deuxième fois le tournoi. On a fait beaucoup de finales. On a gagné déjà une fois. Sinon en général on faisait des demi-finales aussi, mais cette année c'est pour nous, je pense. Bon, pour moi le top du top c'est Roger Federer, mais ça va être compliqué. Enfin, on va devoir faire une quête entre les différents propriétaires d'hôtels et de villas, mais bon. Peut-être qu'un jour il viendra bien mettre les pieds sur notre île. Je crois qu'il n'est jamais venu. Donc on a eu, il y a pas mal de joueurs qui viennent en vacances, mais lui n'est jamais venu. Mais c'est vraiment le joueur pour moi emblématique. Avec Rafael Nadal, un grand respect parce que c'est dans le fighting spirit et l'abnégation, c'est le numéro 1 au-dessus de Roger Federer. C'est un tournoi comme les autres, c'est un tournoi important dans ma carrière. Ça me permet de faire des vacances et en même temps de jouer au tournoi, me remettre en forme. Voilà, j'ai 2 matchs à faire sur des très bons joueurs français. Voilà, je me prends les matchs sérieusement, match par match. J'ai gagné les passés, j'essaie de faire pareil cette année. Ce serait une très bonne chose, ça pourrait me remettre un peu en confiance durant cette saison qui était un peu compliquée pour moi. En fait, moi je suis un circuit Challenger, circuit ATP, voilà, j'ai été 250 en début d'année. J'ai un peu plus de masse temps-ci, voilà, c'est toujours un circuit Challenger chez les professionnels. On a fait beaucoup avant de venir, je repars dès la semaine du 28 en Italie encore faire des tournois Challenger. J'étais beaucoup en Europe, faire des tournois, des Challengers, c'est des Challengers maintenant, voilà, c'est un peu dur. Et après, je repartirai à partir de la semaine du 28 août, encore en Italie, faire des tournois Challengers. C'est vrai que c'est beaucoup mieux jouer ici, hein, il fait meilleur en conditions, mais non, ça a même motivation tout le temps, hein, chercher la victoire à la fin, être le meilleur possible sur le terrain. Mon but, voilà, c'est de faire la carrière dans le tennis, être le meilleur possible par rapport à mes capacités. Voilà, mon but, c'est d'être numéro mondial, j'espère y arriver jusqu'au bout. C'est pas facile tous les jours, mais on va essayer de mettre en condition pour y réussir. L'Open de tennis de Saint-Barth, avec notre invitée, Madame Ravenet Nathalie, responsable communication régionale Caraïbes d'Air France, et à suivre, quelques images de la finale homme et de la remise des prix. Donc dans le cadre de ce partenariat, de la convention qui a été signée, nous offrons des billets pour faire voyager les joueurs à destination de Paris lors des compétitions. Et c'est vrai que dans le choix de nos partenariats, il y a beaucoup de sports. Et à Saint-Barth, bon, nous avons un périmètre qui rentre dans le périmètre anti-Guyane pour les destinations à destination de Paris, pardon. Et c'est vrai qu'on a voulu s'associer à un événement qui se passe sur Saint-Barth. Et c'est le seul événement pour l'instant que nous couvrons sur Saint-Barth. Nous avons un nouveau directeur commercial qui vient d'arriver et on en a parlé quand on a passé les consignes et il était tout à fait d'accord pour renouveler ce partenariat. Alors à un moment, quand Gaël et mon fils on l'a fait venir à l'époque dans le cadre d'un événement, là ça peut être une couverture, mais nous on veut associer l'image de la destination France. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, c'est un partenariat avec les joueurs français. Si à ce moment-là, ils souhaitent faire participer à un événement, on peut s'associer à cet événement-là. Et on avait fait avec la Coupe Davis aussi en Guadeloupe, dans le cadre du partenariat que nous avions fait. Et c'est Air France qui était le partenaire officiel de cet événement. Il y a beaucoup de clients qui partent de Saint-Barth pour Paris. Et c'est une clientèle très haute contribution. L'Open de tennis de Saint-Barthélemy, voici quelques images de la finale homme qui opposait Alexandre Penaud à Geoffrey Blancano. Mesdames, Messieurs, finale homme du 11e Open de Saint-Barthélemy, opposant à gauche de la chaise, Monsieur Geoffrey Blancano. À droite de la chaise, Monsieur Alexandre Penaud. Cette partie se déroulera au meilleur des 3 manches, avec jeu décisif dans toutes les manches. Monsieur Blancano a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. Après un match intense et de haut niveau, où les deux joueurs se sont livrés une rude bataille, Geoffrey Blancano s'impose devant un public nombreux et satisfait de ce match de tennis de haut niveau.
également Florence nous a aidé cette année, elle a encadré la tournée qu'on a organisée pour les enfants avec Brice et donc c'est un plaisir de l'inviter vraiment. Toutes les catégories ont été récompensées. Retrouvez tous les résultats de cette belle édition 2018 de l'Open de tennis sur le Facebook du Saint-Barth Tennis Club. Ouais, super finale tout à l'heure. Les gens très sympas, aucun accro, vraiment magnifique.